Mathieu Béliard. Ce matin à 8h15, invité exceptionnel au micro de Sonia Mabrouk, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Alors que les bilans flambent en Italie, en Espagne, en France, la gestion de l'Europe est décriée, la solidarité européenne en question et la suite pour l'Union alors. C'est une exclusivité Europe 1 ce matin. Ursula von der Leyen répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Mais pour l'heure, et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1, la radio ouverte, une antenne à votre service. Bonjour Dominique Marchand. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes présidente du CNUS, le Centre national des œuvres universitaires. Vous rassemblez les CROUS que l'on connaît mieux, il y en a 26 dans le pays. Les étudiants en situation difficile, dommage collatéral de cette crise du coronavirus et du confinement qui va avec. Combien d'étudiants sont toujours dans leur logement, logés par les CROUS, dans des résidences universitaires ? Écoutez, sur un parc de 175 000 logements sur l'ensemble du territoire, il reste à peu près 59 000 étudiants, ce qui fait, selon les CROUS, entre 30 et 40% d'étudiants qui sont encore présents dans nos résidences. Qui sont présents dans les résidences et confinés, j'imagine, cela va de soi. Comme beaucoup de Français, leur activité est à l'arrêt, pas de cours depuis 2 semaines et demie, pas de revenus non plus. Les jobs étudiants ne sont pas souvent dans la liste des métiers dits essentiels. Oui, alors il est vrai que nous constatons cette précarité qui a grandi du fait de la perte des jobs étudiants. Nous le vérifions par 2 vecteurs. D'une part par les aides sociales qu'allouent nos assistantes sociales, qui ont connu une augmentation ces dernières semaines et qui ont connu une augmentation principalement pour cette raison-là. Et puis d'autre part parce que nous surveillons tous les jours le numéro d'appel unique, la plateforme unique qu'a créé la ministre au mois de janvier, qui permet de répondre aux étudiants justement sur les aides spécifiques que nous pouvons alloués aux étudiants. Et là aussi, nous avons constaté une augmentation des appels et généralement la même raison de cette augmentation des appels liée à la perte des jobs étudiants. Vous me parliez de 59 000 étudiants toujours dans ces logements. Quelles sont les proportions d'étudiants concernés par l'inquiétude, la précarité en particulier ? Eh bien, je pense que ça a été signalé précédemment. Beaucoup d'étudiants internationaux, d'ailleurs ce sont beaucoup d'étudiants internationaux qui sont restés dans nos résidences parce qu'ils n'ont pas pu regagner leur pays d'origine. Nous avons également des étudiants ultramarins et puis des étudiants nationaux qui soit n'ont pas pu rentrer dans leur famille, soit pour qui la résidence du CROUS est leur domicile, soit pour lesquels la situation familiale faisait qu'ils préféraient rester chez nous. Donc on a cette convergence là avec des étudiants qui sont plus particulièrement fragiles, sachant que bien entendu les CROUS accueillent en priorité des étudiants boursiers et puis des étudiants internationaux et donc il y a cette aucune résidence n'est fermée, aucune résidence n'est fermée. Ah non, aucune. Nous n'avons fermé nous n'avons fermé aucune résidence et nous avons maintenu le service absolument partout grâce aux personnels qui sont mobilisés et grâce aussi au volontariat, puisque nos restaurants ont tous fermé dès que le Premier ministre a annoncé de fermer les bars et les restaurants. Et donc les équipes de restauration viennent en appui de leurs collègues de l'hébergement. D'accord. Les équipes de restauration viennent aider les collègues de l'hébergement. Alors, vous faisiez référence au reportage de Lionel Gougelot dans le journal de 6h30 avec 1500 à 2000 étudiants coincés à la cité U de Lille. On leur accorde 200 € d'aide financière d'urgence sur les fonds de l'action sociale de l'université de Lille. La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé qu'elle débloquait 10 millions d'euros. À quoi est-ce qu'ils vont servir ces euros ? Alors en fait, il y a plusieurs leviers pour aider les étudiants. Il y a ceux que mobilisent les universités, effectivement, notamment via la contribution de vie étudiante et de campus. Et puis nous-mêmes, les CROUS, nous avons 2 leviers. La contribution de vie étudiante et de campus, mais surtout les aides spécifiques qui sont à la main, si je peux le dire ainsi, de nos assistantes sociales qui sont à l'écoute des étudiants. Et donc ce sont ces aides spécifiques pour lesquelles la ministre a annoncé une augmentation de 10 millions d'euros, ce qui à mon sens est tout à fait significatif puisque l'enveloppe annuelle, globalement, est de 48 millions d'euros. Donc le fait de rajouter 10 millions d'euros alors que nous sommes dans une période où l'année universitaire est suffisamment avancée est tout à fait significatif.
Alors parmi les remontées que l'on a depuis la prise d'antenne ce matin, si j'ose dire, sur le hashtag Radio Ouverte, je vois Fran qui nous dit on parle beaucoup du bac en ce moment, mais très peu des étudiants, des examens et pas du tout des étudiants en classe prépa. Les concours pour les écoles de commerce vont se faire uniquement par écrit, donnant la part belle au fort en maths. Bref, il y a la question des examens, la question du stress qui va avec, de l'organisation de ces examens. Ça, c'est encore un souci majeur pour ces étudiants. Oui, alors effectivement, nous essayons de les accompagner de façon. D'une part, nous avions toujours un réseau de psychologues professionnels auxquels nous faisons appel et qui déployaient des temps d'écoute à distance. Donc nous avons évidemment renforcé cet aspect-là, et donc avec des cellules d'écoute qui se mettent en place au sein des Crous, en collaboration aussi avec les universités qui elles aussi avaient pu développer des actions de cet ordre. Nous avons, grâce à d'ailleurs un décret que la ministre a publié il y a une dizaine de jours à peu près, renforcé nos collaborations avec les services de santé universitaires, donc qui nous accompagnent également. Et enfin, nous essayons de développer des animations culturelles pour les étudiants, parce que nous sommes extrêmement conscients, bien entendu, que en cette période, suivre les cours en ligne, c'est possible et souhaitable, bien entendu, mais qu'il faut aussi accompagner les étudiants dans ces aspects d'écoute psychologique, d'écoute potentielle, et puis également d'activités, d'animation. L'informatique à leur niveau, pardonnez-moi, mais l'informatique, vous parliez de suivre les cours à distance, de réviser Rinci. Alors évidemment, on capte, encore heureux, sur des campus universitaires, mais il y a parfois des bugs sur ces plateformes, justement. C'est encore une source de stress aussi, non ? Oui, absolument. Alors, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles certains étudiants ont préféré rester chez nous, c'est parce que nous assurons une connexion Wi-Fi de bonne qualité, je le pense, dans les résidences universitaires, ce qui potentiellement n'était pas toujours le cas pour ces étudiants à leur domicile originel ou familial. Et puis, il y a également des actions que soit les Crous mènent, soit les universités mènent, très actuellement, pour essayer de doter les étudiants de matériel informatique lorsqu'ils n'en disposent pas. La question du confinement qui nous a valu cet appel, Dominique Marchand, mais la question sanitaire, vous avez des malades du Covid-19 chez les étudiants, qu'est-ce qui vous remonte ? Oui, alors nous avons quelques étudiants, objectivement, à l'heure à laquelle je vous parle, ce n'est pas du tout massif. Nous avons quelques étudiants par Crous, donc par académie globalement, que nous accompagnons donc, comme je le signalais tout à l'heure, avec le soutien des services de médecine universitaires, des services de santé universitaires, et puis par nos propres moyens, bien entendu. Donc les services de santé universitaires assurent le suivi, veillent sur l'état de santé de l'étudiant, qu'il prenne bien ses médicaments, qu'il ait une configuration adaptée, et nous préoccupons notamment du fait que il puisse être pourvu en denrées alimentaires, en produits de première nécessité. Donc oui, nous avons des étudiants malades, mais en très petit nombre à aujourd'hui, et nous les accompagnons tout particulièrement. Dominique Marchand, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour expliquer la situation aux auditeurs d'Europe 1. Évidemment, vous êtes la présidente du CNUS, le Centre national des œuvres universitaires, qui rassemble les 26 Crous que l'on connaît mieux, évidemment. Dominique Marchand, merci beaucoup. Merci à vous, très bonne journée. Et à très bientôt. En attendant, j'en appelle à vos témoignages, évidemment, d'étudiants, si vous êtes déjà levés, de parents d'étudiants. Certains ont accueilli, évidemment, on le comprend, leurs enfants et étudiants à la maison pour ce confinement. Passez-nous un petit appel au 3921 ou sur le hashtag Radio Ouverte ce matin. Il est 6h51. Europe 1. La revue de presse internationale avec la Russie, l'Italie, l'Algérie, où une fake news sur la fin du carburant a provoqué une véritable pénurie dans le pays. À tout de suite.